Si on lui avait dit que la jalousie pouvait pousser des filles à creuser un trou juste pour l'y enterrer, elle en aurait ri. Partie 4 et fin. Elle a demandé de l'eau, et Dinta lui a donné à boire. Il savait que ses parents devaient être très inquiets, et il voulait la ramener chez eux au plus vite. Mais en chemin vers le village, il a changé d'avis. Il a décidé d'emmener Beauté au palais à la place. Alors il a pris une autre direction. Une fois arrivé, Dinta a raconté au roi tout ce qu'il avait vu et entendu, et a présenté Beauté au roi. Quand ses parents sont arrivés au palais, ils ont été stupéfaits de voir leur fille dans cet état. Beauté a expliqué ce qui s'était passé la veille. Le roi, la reine et ses parents étaient horrifiés par cette histoire. Le roi était furieux qu'on puisse faire une chose pareille, et il a juré de retrouver les filles responsables pour les punir. Les parents de Beauté étaient enfin soulagés de savoir leur fille saine et sauve. Le roi a alors appelé le crieur public et lui a ordonné de rassembler tout le monde au palais rapidement. Le crieur est passé de maison en maison pour transmettre le message du roi. Quand tout le monde s'est rassemblé, le roi a demandé aux filles de s'avancer. Il leur a demandé si elles connaissaient Beauté, mais elles ont toutes nié. « Nous la connaissons, mais ce n'est pas notre amie », ont-elles répondu en baissant les yeux. Le visage du roi est devenu rouge de colère. Il leur a demandé de le regarder dans les yeux et de dire la vérité. Une des filles, voyant la colère du roi, a commencé à trembler. Elle a levé les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Nous sommes désolés !» a-t-elle chuchoté. « Nous étions jalouses de Beauté, et notre mère nous disait toujours que nous devions lui ressembler davantage. Alors nous avons décidé de lui donner une leçon. Nous l'avons emmenée dans la forêt et poussée dans un trou. Nous ne voulions pas lui faire de mal, juste lui faire peur. » Les autres filles ont aussi commencé à pleurer et ont toutes supplié le pardon. Mais c'était trop tard. Le roi était déterminé à les punir. Il s'est tourné vers ses gardes et leur a ordonné d'emmener les filles loin. « Enfermez-les longtemps », a-t-il dit d'une voix froide et dure. « Et, quand elles seront libérées, personne dans le village ne devra leur parler. Personne ne devra leur vendre quoi que ce soit, ni acheter d'elles. Quiconque les fréquente subira la même punition. » La foule est restée silencieuse à la fin du discours du roi. Puis, le prince s'est avancé. Il a annoncé à la foule. « J'ai trouvé une épouse. Elle est ici parmi nous aujourd'hui. » La foule a murmuré, confuse. De qui parlait le prince? Puis il est allé vers Beauté, l'a aidé à se relever, a enlevé la poussière de sa robe et lui a offert un câlin chaleureux. La foule a éclaté en acclamations, tandis que les filles jalouses baissaient la tête, honteuses. Les filles ont été emmenées en pleurant, suppliant la clémence. Mais c'était trop tard. La décision du roi était définitive. Dinta a été récompensée par le roi. Le destin de Beauté s'est accompli, malgré toutes les tentatives pour le contrarier.